Salut, bienvenue sur le journal. Aujourd'hui, on va parler de l'écriture pour la gestion des émotions. Je vais te partager un outil que j'utilise depuis plus de 7 ans, qui est pour moi un complément à la méditation. Mais cet outil peut aussi pallier à la méditation si ce n'est pas ton truc. Clairement, les deux sont complémentaires. Si tu ne médites pas, il faut au minimum écrire pour libérer les pensées et les mémoires, ce qui peut créer un apaisement. Ce qui crée un apaisement. Cette pratique peut même t'aider à trouver des solutions à tes problèmes de façon naturelle et spontanée, comme si ça allait de soi en fait. J'ai pu remarquer récemment et même par le passé que la méditation est quelque chose de progressif. L'écriture peut accélérer le pas sur une situation qui tourne en boucle dans la tête, ce qui peut créer une libération immédiate. Avec l'écriture, on peut déposer sur le papier ce qu'on ressent, sans filtre, sans jugement. C'est un peu comme si on ouvrait une soupape pour laisser sortir la pression à l'intérieur. Personnellement, l'écriture m'aide à voir mes émotions de l'extérieur comme si je prenais de la hauteur. Ce qui reste vraiment flou, brouillon dans ma tête, devient concret une fois écrit. Me permet de prendre du recul plutôt que de rester noyé dans mes pensées. L'écriture, c'est donc une forme de méditation active. Cela permet de vider ses pensées et de leur donner un espace sûr pour ensuite se sentir plus légère. Donc ici, j'évoque l'écriture et son lien avec la méditation qui fait partie de ma routine journalière que je t'invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Je te mets le lien ici. Donc, ce que je fais, je prends une feuille libre. Cette feuille sera jetée une fois l'écriture terminée. Pourquoi la jeter? L'idée est de se décharger sans aucune retenue. Parfois, on peut ressentir une telle colère pour quelqu'un qu'on aime qu'on peut dire et penser des choses abjectes. Ce n'est pas parce que tu écris ces mots que c'est la réalité. C'est simplement une accumulation de ressentis qui a besoin de sortir. Décharger cette masse émotionnelle permet de trouver un apaisement, prendre de la hauteur, remettre les responsabilités là où elles doivent être. Souvent, cela permet aussi de trouver les mots justes pour dialoguer de manière constructive avec la personne concernée. Comment jeter la feuille? Mets-la en boule, jette-la le plus haut et le plus fort possible, prends-la, déchire-la et poubelle. Cela emporte ta colère avec elle, sécurise l'espace et évite que quelqu'un tombe dessus, ce qui pourrait blesser, autant toi que l'autre. Les questions que je me pose: avec qui étais-tu? Donc soit dans le passé, soit dans le présent. Où se passe la scène? Quand? Donc la date et le moment de la journée. Que fais-tu? Que s'est-il passé ou que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu t'es dit? Quelle a été ta première pensée? Que t'a-t-on dit? Qu'as-tu dit? Qu'as-tu fait? Et qu'as-tu ressenti? Donc après, il y a des questions, on va dire que c'est plus la version express, donc que je vais utiliser plus si je suis dans une situation compliquée, que je le ressens et que je sens que je vais péter un câble. Donc là, à ce moment-là, je m'isole et je réponds à ces questions. Vu que ce sera rapide, ça peut tout de suite aider à désamorcer. Tout simplement, la version express: avec qui tu es, que se passe-t-il, qu'est-ce que tu t'es dit, qu'as-tu fait et qu'as-tu ressenti. Ça suffit, ça peut suffire pour désamorcer. Pour décrire mes émotions, je me référence à une liste, ce qui m'aide à trouver les mots en fait sur ce que je ressens. Cet exercice de base, il a été fait donc oui pour désamorcer des colères comme ça, mais aussi en fait c'est aussi pour revenir sur des situations passées qui sont souffrances quoi en fait, ce qui permet de libérer cette charge, cette casserole qu'on se traîne depuis des années. Et donc cet exercice de base, il se fait sur 7 jours consécutifs, sur 7 situations passées douloureuses. Là, en fait, je devais prévoir au moins 45 minutes à 1 heure pour le faire. Cet exercice était douloureux, mais je trouve que ça a été très libérateur pour moi et donc je peux que le recommander. C'est toujours plus sain que de garder ses émotions ou de les projeter en fait sur les autres, voire de développer des tensions physiques ou psychiques, telles que les maladies en fait. Ce mal-être, il faut qu'il sorte. Par tous les moyens, il sortira. Donc ça peut être donc, en l'exprimant, en faisant du mal aux autres. Ça peut être sous forme de maladie. Et du coup, moi, ce que je te propose, en fait, c'est un outil pour te libérer de ces tensions-là de façon saine. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait le sport, effectivement, qui pouvait avoir cette capacité aussi de libération, de déchargement. Après, moi, je parle que de ce que je connais, de ce que je pratique. Pour moi, en l'occurrence, c'est plus l'écriture, mais peut-être que, du coup, le sport peut être complémentaire à l'écriture, tout comme l'écriture peut être complémentaire à la méditation. Donc, pour ton passage à l'action, je t'invite à répondre à ces questions en commentaire. En as-tu assez de la colère? Après tout, moi, vraiment, ce qui m'a dirigée vers cet exercice, enfin, vers carrément cette formation, parce que c'est vraiment un exercice
tirée d'une formation? Est-ce qu'elle te pourrit la vie ou passes-tu ton temps à la ravaler? L'exprimes-tu sur les autres? Perces-tu tes pensées négatives sur eux? Si tu souhaites passer à l'action, choisis un moment dans ta journée. Ça peut être le matin pour poser l'intention de ta journée, le soir pour vider ton sac ou même en pleine émotion. Même 5 minutes peuvent suffire à désamorcer cette tension bouillonnante, du moins en attendant de vraiment traiter finalement cette situation, cette colère, ces ressentis. Prends une feuille et écris sans chercher à bien faire. Juste tes mots tels qu'ils sont, sans correction, sans rien. Ne te préoccupe vraiment pas des fautes, de toute façon ton papier va finir à la poubelle. Pose-toi les questions évoquées précédemment, elles t'aideront à débloquer ton écrit. Pour les émotions, si tu as du mal à trouver les mots, mets donc le lien d'un site où tu pourras trouver des listes de mots basés sur les émotions. Je te mets aussi donc en barre de commentaires ainsi qu'en description toutes les questions que j'ai évoquées plus haut. Tu peux faire une capture de la liste des émotions, tu peux faire une capture donc des questions. Il faut vraiment que ce soit facile d'accès, surtout quand c'est sur le coup. Donc, et bien du coup, les classer dans ton téléphone, de façon à réduire la friction à fond pour pouvoir y accéder rapidement. Souvent, enfin voilà, en cas d'urgence quoi. Si vraiment tu sens que la colère monte et que bah, tu t'apprêtes à faire du mal à quelqu'un, clairement, ça n'en vaut pas la peine. Va t'isoler, même dans les chiottes s'il faut, avec ton portable, ta liste d'émotions, tes questions, tu n'as plus qu'à écrire et c'est bon. Si tu souhaites aller plus loin, je te renvoie à l'exercice des 7 jours. Voilà, ça libère vraiment des souffrances du passé. C'est important de le faire, c'est vraiment, de base, cet exercice, il est fait pour ça. Là, je te parle vraiment, ça travaille en profondeur au même titre qu'un psy pourrait le faire en fait. C'est riche quoi. Ces questions-là, je te le répète, tu les trouveras donc en commentaire et en barre d'infos. Pour mon retour d'expérience, j'ai découvert ces questions grâce à la formation Les clés de la colère de Noémie de Saint-Cernin. J'ai vraiment découvert Noémie de Saint-Cernin, en fait, c'est parce que j'étais en train de me malmener en essayant de me former sur l'éducation bienveillante. L'éducation bienveillante, il faut savoir que c'est pas accessible à tout le monde. C'est quelque chose de positif, ça je vais pas le nier. Par contre, si on a subi de la violence, des cris lorsqu'on était enfant, ça va être compliqué d'utiliser, de pouvoir mettre en place cette éducation bienveillante. Car l'éducation bienveillante est plus portée sur les besoins de l'enfant et non pas du parent. Mais une personne qui ne sait pas prendre en charge ses propres besoins n'est pas en capacité de, de répondre aux besoins de ses enfants. Alors ça dépend à quel stade, je veux dire, au niveau relationnel, on va dire plus sur l'aspect relationnel et psychologique. Et donc, du coup, c'est comme ça que moi j'ai découvert Noémie de Saint-Cernin, parce que vraiment j'étais perdue avec cette éducation bienveillante. Elle ne générait pas de choses très positives chez moi. Ça n'avait vraiment pas de sens finalement. Et donc, c'est là où j'ai découvert Noémie de Saint-Cernin qui, elle, est plus basée donc, sur une éducation respectueuse. Et donc, cette éducation respectueuse finalement est plus ciblée sur les parents, avant tout, sur les besoins du parent. Accompagne le parent vraiment à être à l'écoute de ses besoins. Et donc, c'est là où j'ai découvert cet exercice que je n'ai cessé d'utiliser. Je l'ai même essoré, à tel point que là, actuellement, donc, je n'utilise plus ces questions. Je l'ai tellement fait que maintenant, je suis plus sur des écritures libres. Donc, ces écritures libres, finalement, maintenant, depuis 2 semaines, je les écris comme je l'ai évoqué sur la vidéo précédente, sur mon organisation écrite. Et donc, ça fait largement le taf. Clairement, j'ai plus besoin de vomir de haine finalement, tellement que je l'ai fait quoi. Bien sûr, tout ça, ça se fait pas en un claquement de doigts, hein, ça prend du temps. Mais bon, en même temps, c'est agréable à faire. C'est quelque chose, du moins pour moi, hein, je parle pour moi, c'est quelque chose de très agréable à faire. Donc, vas-y, même si ça prend des années, eh ben, fais-le de toute façon. Les blessures, c'est sur des années, c'est sur toute une vie en fait. Et même une vie ne suffira pas. Mais ça permet de te canaliser, de te sentir mieux, d'aller vers un apaisement. Cet outil, il m'a vraiment permis de canaliser ma colère, évacuer donc la souffrance intense accumulée depuis l'enfance, l'adolescence et mon début de vie de jeune femme, gérer mes émotions sans avoir à polluer les autres et à pourrir mes relations finalement. Lorsque j'écris sur papier face à moi-même, au lieu de me confier à une personne qui pourrait prendre part de mes problèmes, cela évite franchement des situations compliquées par la suite. Ça évite voilà, les conséquences derrière finalement. Je l'ai vraiment ressenti, j'ai vraiment ressenti voilà, ce bénéfice. À côté finalement, j'arrêtais de créer des problèmes dans le monde matériel. Petit à petit, à force de pratique, je me suis aperçue que ma colère reste dans cet espace. Résultat, je n'accumule plus de situations négatives, crée plus de conséquences dans le monde matériel, réel. En bref, je n'en rajoute pas. Il m'est arrivé une fois de devoir compléter cet exercice à un suivi psychologique. Vraiment, je n'arrivais pas à débloquer cette situation. Elle était trop profonde. C'était trop profond en fait. C'est vraiment presque tout le problème de ma vie, quoi, en gros. Mais j'étais bloquée sur une situation, vraiment, je devenais irrationnelle et malgré mes écrits. Mais bon, malgré tout, ces écrits me permettaient quand même de décharger
et a aidé quand même à la suite pour ma compréhension, mais j'ai dû faire appel à une aide extérieure pour vraiment me sortir de cette situation de souffrance, quoi, en fait. Ça a été un suivi qui a été assez bref, ça a été juste pour débloquer vraiment une situation que je n'arrivais pas à débloquer par moi-même. Donc à ce jour, j'ai certains écrits qui sont, conservés, surtout, lorsque ça concerne plus, le travail et finalement, c'est qu'avec le temps, ma colère s'est apaisée. Donc finalement, c'est des écrits que j'ai pu, conserver. Lorsque l'écrit devient positif, je définissais un moment dans mes journées et j'écrivais comme ça jour après jour, colère ou pas. Et finalement, il y a des écrits, qui sont, plutôt positifs que je préserve comme, un journal intime finalement et je pense que c'est des écrits qui me serviront, sur lesquels je reviens pour voir mon évolution, mon avancée, là où j'en étais émotionnellement et là où j'en suis aujourd'hui. Ça me permet vraiment d'évaluer tout ça. Donc on peut aussi garder les écrits, mais si c'est vraiment pour déverser une haine, des choses abjectes, là, dans ce cas-là, ce n'est pas, la peine de le garder, clairement. Ça peut apporter, voilà, des ennuis. Pour moi, l'écriture est devenue un rituel, précieux, au même titre que la méditation. Voilà, tu sais maintenant comment, l'écriture peut devenir un outil puissant pour gérer tes émotions. Ce n'est pas un exercice littéraire, mais un geste simple, accessible à tous. Cela transforme ta relation à toi-même et aux autres. Écrire permet de se libérer des émotions négatives avant qu'elles ne deviennent ingérables. Si la méditation est difficile pour toi, je te conseille de commencer à écrire. Si tu médites déjà, combine les deux. Écris pour libérer ton esprit, puis médite avec plus de légèreté, ce qui vraiment permet un nettoyage en profondeur. Donc cette vidéo prend fin, j'espère qu'elle t'a plu, surtout qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, pouce, abonne-toi pour ne rien louper. Donc là, je vais en profiter pour te dire que je vais réduire du coup les vidéos. Je vais déjà en retirer une, déjà voir ce que moi ça peut m'apporter. Je sais que ça me fatigue. J'adore le faire, c'est pas un souci, mais ça me demande une concentration extrême. Ça me prend une énergie que j'ai pas en fait. Et vraiment, là, je mets la priorité sur du coup ma récupération. Et donc, j'ai besoin de trouver un équilibre. Donc je prévoirai d'en sortir une le lundi. Et donc voilà, pour moi, trouver un équilibre là pour la suite. Peut-être que j'augmenterai la fréquence à un moment donné ou que j'aurai à la réduire. Il faut vraiment que je me fasse passer avant tout. On avance ensemble, doucement, pas après pas. On réapprend à vivre dans le respect de soi. Prends soin de toi, c'était Mélanie. Bye.